Voilà. Oui, je voulais dire que comme Tiffen, j'ai un peu de mal à dépasser l'expérience sur le moment. Mais effectivement, comme dit Eric, il faudrait demander de l'aide et j'y pense pas forcément. Quand je suis trop dans la douleur, c'est compliqué pour moi. Hmm. Donc en fait, j'y pense aussi après, mais sur le moment, j'y pense pas. Donc Euh, peut-être que quelque part, je m'accroche à cette expérience de douleur tu- pour peut-être parce que peut-être que j'ai l'impression de vouloir la dépasser toute seule, je sais pas. je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, effectivement, c'est qu'on s'accroche peut-être effectivement sur la difficulté, on reste avec au lieu de demander de l'aide pour l'atténuer ou pour retrouver cet autre esprit. Ça correspond du moins parfaitement bien avec le cours qui nous apprend que nous sommes beaucoup plus attachés à ces sources de souffrance que ce que nous pensons. Et il y a une raison pour cet attachement, c'est que le petit soi a besoin de souffrance pour exister et pour affirmer euh, et renforcer sa présence dans notre esprit. S'il n'y a que paix dans notre esprit, le petit soi n'est plus là puisque la paix appartient au grand soi, à l'esprit juste. Quand on pense à la paix, c'est toujours expansif. C'est un mouvement qui ne convient pas du tout au petit soi. Donc, tout ce qui nous ramène vers les expériences très fortes et très intenses et très personnelles, c'est le domaine du petit soi. Et c'est un domaine qui est très, très difficile à quitter, en fait. Donc, nous ne devons pas être surpris si nous avons du mal, comme tu dis, à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est en fait une façon de dire aide-moi à me sentir moi-même et plus comme toi. Et, et c'est difficile, on doit abandonner une partie de soi-même, une partie de son histoire, une partie de ses émotions intenses. On sait que si on demande de l'aide à la source de la paix, on risque de ressentir la paix. Mais si je ressens la paix, je ne vais plus ressentir mes émotions très fortes et très personnelles. Donc il y a un vrai dilemme pour nous. C'est pour ça que le problème n'est pas vraiment l'objet sur lequel nous sommes en train de focaliser. Le fait est que nous voulons nous focaliser dessus, nous voulons porter notre attention dessus pour nous protéger justement de cette source de paix. Donc, c'est vraiment, c'est toute la philosophie et la guérison d'un cours miracle dépendent de cette idée-là. C'est qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas la paix, ce mouvement d'expansion, pour pouvoir garder son expérience très étriquée, très personnelle de la situation, puisque l'expérience est l'expérience d'être le petit soi. Donc, nous devons respecter, comprendre et respecter cette peur, cette difficulté de simplement demander de l'aide à la source de la paix et de l'amour. Et s'il faut, nous devons nous accompagner longtemps dans cette difficulté, dans ce dilemme, de savoir que nous pouvons aller mieux, nous pouvons être plus en paix et nous ne faisons pas ce qu'il faut pour l'activer, pour le faire. C'est-à-dire que parfois, je demande de l'aide, je le fais parfois, mais je ne ressens pas de paix pour autant. Donc, j'ai l'impression peut-être de me sentir trahie ou de me sentir encore plus abandonnée. C'est l'idée qui me vient là. Quelque part, Oui, voilà, je me dis, si je demande de l'aide et que j'ai rien en retour, ça va être encore pire. ça correspond aussi parfaitement bien à l'idée du cours, c'est qu'en fait, nous attendons d'être déçus, et si nous sommes déçus, c'était justement notre idée, c'est pour prouver qu'on avait raison en tant que le petit soi, que l'amour de Dieu n'est pas là pour nous, pour une raison, ce qui renforce le sentiment de ne pas être digne de l'amour de Dieu ou justifier notre colère envers Dieu. C'est que Dieu n'était jamais là pour nous quand on avait besoin de lui, notamment pour ce petit coup de séparation. Euh, et quand on essaie de renforcer par la suite, c'est l'ensemble de ces idées-là.
Et donc, ce que tu dis correspond parfaitement bien. Tout ce temps-là, Mhm. nous devons juste nous accompagner dans la plus grande douceur. Si la paix et l'amour ne reviennent pas à notre esprit, nous devons revenir sur cette idée de base qui doit toujours être là. La paix et l'amour sont des constantes immuables dans l'existence et dans notre propre esprit. Si on ne les ressent pas, ce n'est pas parce que ces qualités ont disparu ou qu'on nous empêche de les accéder. L'obstacle est toujours quelque part en nous et pour cela, nous avons juste besoin de douceur, de patience, de tendresse et de savoir. Il y a deux raisons pour lesquelles nous n'inhalons pas. D'une raison, c'est parce que nous avons toujours envie de ressentir notre vie personnelle de souffrance et l'autre, c'est notre peur de l'amour. Ça, c'est vraiment l'enseignement pur de Ken. Nous essayons juste de nous accompagner dans la plus grande douceur pendant cette période de transition entre ces deux mouvements. Quand on descend assez, à un moment, on touche une sorte de seuil, un fond, et on dit non, là, ça ne va plus, il faut absolument que je remonte maintenant. Des fois, ça peut être assez douloureux, mais comme nous apprenons dans nos cours, la tolérance pour tolerance for pain, c'est ça? Tolérance pour la Mm. douleur est tolerance for pain is very high, but it's not without limits. Je pense en anglais, c'est ça. Donc en français, ça devient quoi, Eric? La tolérance pour la douleur peut être très élevée ou Très élevée, mais elle n'est pas, je sais plus sans ce qu'il dit limite. exactement, mais elle n'est pas illimitée. Elle n'est pas illimitée. Voilà. Donc à un moment, on fait ce basculement, on veut faire ce basculement. Donc, c'est ce que nous encourageons dans l'étude du cours, c'est de devenir conscient de cette possibilité de basculement tout d'abord, et puis de le demander, de demander ce basculement de plus en plus vite, de plus en plus vite.